Tu pries, mais rien ne change. Tu cries, mais le ciel semble fermé. Tu attends, et le silence devient lourd. Et si je te disais que le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais une préparation invisible? Ne quitte pas cette vidéo. Ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut transformer ta façon d'attendre. Dans la Bible, il y a des saisons où Dieu ne parle pas immédiatement. Prenons l'histoire de Job. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé. Et pourtant, le ciel semblait silencieux. Mais le silence ne voulait pas dire que Dieu était absent. Il voulait dire que quelque chose de plus grand était en train de se préparer. Parfois, Dieu se tait pour fortifier ta foi. Quand une graine est enterrée, elle semble morte, mais sous la terre, la vie commence. Quand Jésus-Christ était dans le tombeau, tout semblait fini. Silence, obscurité, désespoir. Mais le 3e jour, la résurrection est venue. Ton silence actuel peut être le prélude de ta résurrection. Dieu parle dans la tempête, mais il forme dans le silence. L'attente brise l'orgueil. L'attente développe la patience. L'attente purifie les intentions. Ce que tu demandes est important, mais ce que Dieu construit en toi est encore plus important. Si tu es encore debout aujourd'hui, c'est que le silence n'a pas gagné. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'avancer. Car au moment parfait, le silence deviendra témoignage. Et tu diras, il était silencieux, mais il n'était pas absent. Il est facile de croire quand tout va bien. Quand les portes s'ouvrent, quand les prières reçoivent une réponse rapide. Mais la vraie foi commence quand rien ne bouge. Dans la vie de Abraham, la promesse était claire. Une descendance, une nation. Mais les années ont passé. Et toujours rien. Le silence était long, très long. Et pourtant, la promesse n'était pas annulée. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un refus, c'est un test. Est-ce que tu fais confiance seulement quand tu vois? Ou fais-tu confiance même quand tu ne comprends pas? Parfois, nous voulons une réponse immédiate, mais nous ignorons tout ce qui doit être aligné. Avant que Moïse libère le peuple, il a passé des années dans le désert. Le désert n'était pas une punition, c'était une formation. Dieu préparait son caractère, sa patience, son leadership. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Pendant que tu attends, Dieu travaille sur des détails invisibles, des rencontres, des connexions, des portes qui s'ouvriront au moment parfait. Quand tout est bruyant, nous n'entendons pas les murmures. Le silence nous oblige à ralentir, à réfléchir, à sonder notre cœur. Souviens-toi du prophète Élie. Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans un doux murmure. Peut-être que Dieu ne crie pas dans ta situation. Peut-être qu'il parle doucement et tu dois apprendre à écouter différemment. Parce que la foi ne se développe pas dans le bruit, elle grandit dans la confiance. Quand tout semble figé, quand rien ne bouge, quand tes prières semblent rebondir contre un ciel fermé, ce n'est pas forcément l'absence de Dieu, c'est parfois la profondeur de son œuvre. Avant les miracles publics, il y a eu des années cachées. Dieu travaille d'abord dans l'invisible avant de manifester le visible. Et souviens-toi de Élie. Il attendait une démonstration spectaculaire. Mais Dieu s'est révélé dans un murmure. Pourquoi? Parce que la proximité demande du silence. Le silence est une invitation à purifier tes motivations, à laisser tomber la peur, à abandonner le contrôle.
Peut-être que si Dieu répondait immédiatement, tu ne serais pas prêt à porter la bénédiction. Peut-être que si la porte s'ouvrait maintenant, tu manquerais la maturité pour la traverser. Le temps d'attente façonne l'endurance. Il construit une foi qui ne dépend pas des circonstances. Il apprend à ton cœur à rester stable, même quand tout semble instable. Ce que tu vis n'est pas un oubli. Ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas une mise à l'écart. C'est une préparation stratégique. Dieu ajuste des choses que tu ne vois pas. Il ferme certaines portes pour t'éviter des détours inutiles. Il retarde certaines réponses pour protéger ton avenir. Il orchestre des connexions que tu n'imagines même pas encore. Et un jour, tu comprendras que le silence n'était pas vide. Il était rempli d'intentions divines. Alors ne fuis pas ce moment. Ne te précipite pas vers des solutions humaines. Reste. Respire. Écoute. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas la réponse immédiate. C'est la transformation intérieure qui s'opère pendant l'attente. Aujourd'hui, tu pleures en silence. Aujourd'hui, tu doutes en silence. Aujourd'hui, tu combats en silence. Mais un jour, tu raconteras comment Dieu t'a soutenu pendant ce silence. Ce que tu traverses maintenant deviendra une force pour quelqu'un d'autre. Ton épreuve deviendra ton message. Ton attente deviendra ton témoignage. Ne laisse pas le silence te faire abandonner. Laisse-le te transformer. Ne quitte pas. Respire profondément et prends une position de prière. Parle à ton Dieu dans ton cœur et moi je vais prier pour toi. Seigneur, pour ceux qui regardent cette vidéo en silence, pour ceux qui pleurent sans que personne ne le sache, pour ceux qui prient mais n'entendent aucune réponse, aujourd'hui, nous venons devant toi. Dieu, quand tu sembles silencieux, aide-nous à ne pas confondre ton silence avec ton absence. Renforce la foi de celui qui commence à douter. Donne la paix à celui qui est fatigué d'attendre. Restaure l'espérance de celui qui pense abandonner. Seigneur, tu as soutenu Job dans sa souffrance. Tu as relevé Jésus-Christ du tombeau après le silence du 3e jour. Alors nous croyons que notre silence aussi a une fin. Quand les portes restent fermées, apprends-nous la patience. Quand les réponses tardent, apprends-nous la confiance. Quand les nuits semblent longues, sois notre lumière. Nous te demandons la force de continuer à prier, même quand nous ne ressentons rien. La force de continuer à croire, même quand tout semble bloqué. Seigneur, transforme cette saison de silence en saison de témoignage. Que chaque personne qui regarde maintenant sente ta paix entrer dans son cœur. Que l'angoisse quitte. Que la peur diminue. Que la foi grandisse. Et quand le moment viendra, nous dirons « Il était silencieux, mais il travaillait. Nous recevons ta paix. Nous recevons ta force. Nous recevons ta promesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Si cette prière t'a touché et si tu crois que Dieu va agir, reste encore quelques secondes. Respire et écris Amen en commentaire.